j'espère juste que le résultat sera à la hauteur et qu'à la fin, je vais pas y laisser ma chemise. Bonjour. Donc, comme je vous l'ai dit la première fois dans mes anciennes vidéos, notamment pour arrêter de fumer, pour arrêter de se droguer, etc., j'ai eu 112 000 réponses, visites, des messages d'amour. Je vous avais promis de le faire, donc je le fais. Je vais vous expliquer et vous démontrer comment vous allez arrêter de bégayer instantanément, définitivement. Voilà. En même temps, j'ai besoin de votre collaboration parce que je suis inventeur de nombreuses choses et j'aimerais bien que vous m'aidiez à trouver l'industriel. Et je suis également, je vends mon bar, donc j'ai bientôt 70 ans. Donc c'est pas c'est pas charge de revanche, simplement je vous explique ma méthode pour arrêter de bégayer. Mais si parmi vous il y a des gens qui sont industriels ou qui ont des idées ou des choses comme ça, voilà. Donc j'en viens à ma méthode pour arrêter de bégayer. Je vais la faire courte parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques minutes et ça m'a bouffé le disque dur. J'ai mangé à peu près 11 gigas. Donc bon, j'ai réduit la résolution. Alors j'habite Bordeaux, dans le sud-ouest, et je vous promets de vous faire cesser instantanément votre bégaiement. Alors j'ai plusieurs métiers, je ne vais pas vous les passer tous en la liste, mais je suis chauffeur de taxi, j'ai un bar, j'étais un militaire de carrière, aviateur, de auto-école, agent de voyage, informatique, cybercafé, café brasserie, assureur, agent immobilier, ben bon, voilà, et toujours autodidacte, voilà. Mais bien sûr, ce sont des activités que j'ai exercées, bien sûr, simultanément, puisque je n'ai pas 140 ans. Hein. Alors, j'ai plein de... j'ai un tas de passions incroyables, plutôt orientées sport et industrie. Alors, faire des inventions technologiques, industrielles ou informatiques, piloter les avions, les drones, les motos, les bus, etc., jouer de la batterie, de la guitare, voilà, je suis minable. Enfin, vous verrez tout ça dans le descriptif. J'adore recevoir mes clients dans mon bar et j'adore conduire le taxi. Normalement, quand j'ai un client, et à vitesse réduite quand je rentre, par exemple, je pars de Bordeaux puis je vais un peu loin. Au retour, je m'arrête dans un petit village, je bois un petit café. Enfin bon, voilà. Je fais du cruising, en franglais, du cruising, je préfère. C'est-à-dire, je roule doucement puis je me promène. Voilà. Alors, chaque fois qu'il y a des matchs dans mon bar, il y a entre 120 et 170 clients. J'adore ça, c'est très sympathique, etc. Voilà. Vous constaterez, tous les métiers que j'ai exercés sont des métiers de relationnel. Voilà. Mais ce que j'aime également, c'est être altruiste, c'est-à-dire partager gratuitement avec les autres les quelques connaissances que je pense connaître. Alors, vous avez vu ma dernière vidéo, comment arrêter de fumer avec 112 000 visites. Merci encore. Je masquais mon nom parce qu'en fait je m'appelle Richard Boucher, mais je mettais Michel Duverger parce que j'avais honte, c'était ma première vidéo. Je me disais que ça allait faire rigoler la terre entière. Et puis finalement c'est le contraire qui s'est passé. J'ai eu que des messages. Ben, vous lirez les avis, vous verrez, c'est des. Ça m'a fait les larmes, etc. Bon, bref. Ok, maintenant je vais vous apprendre à arrêter de bégayer très rapidement et sûrement sans médicaments, sans méthode psychologique, sans secte, sans religion, sans effort et absolument gratuitement. Je vous garantis. Alors, il y a deux choses. Il y a une introduction, une explication, et après, vous avez la méthode. Introduction, une mise au point importante avant de commencer et que j'ai à vous exposer, avant de vous exposer ma méthode, c'est la chose suivante. Les gens qui bégayent sont absolument identiques à ceux qui ne bégayent pas. Je dis bégayer, mais normalement c'est bégaye ou bégayer, c'est comme vous voulez. Et n'ont aucune tare physique, mentale ou intellectuelle de quelque nature que ce soit. Ça, rappelez-vous-en. Ce sont les mêmes qui bégayent ou pas, c'est les mêmes personnes. J'ai remarqué que souvent, ils étaient dotés d'un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, environ 110-120 sur 200. Pourquoi? J'en sais rien. Mais j'ai remarqué qu'ils avaient un cerveau un petit peu plus rapide et une capacité de raisonnement plus importante. De plus, ils disposent d'un quotient émotionnel. Tout à l'heure, c'était quotient intellectuel, là, c'est quotient émotionnel supérieur également, mais
je ne suis pas en mesure de dire combien parce que je n'ai pas de règles, enfin je ne sais pas comment évaluer, donc voilà. Troisièmement, certains comportements et attitudes se rapprochent de l'autisme, mais ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas des autismes. Vous verrez ça dans le paragraphe suivant, numéro 4. Cela se rapproche de l'introspection. Il y a des gens qui sont naturellement introvertis, ils n'aiment pas se découvrir, bon, et aussi par peur et par honte de bégayer. En fait, j'ai remarqué qu'un léger bégaiement obligeait l'interlocuteur à se concentrer un peu plus pour comprendre le sens de la phrase et donc à l'assimiler. Bien sûr, cette façon de raisonner est parfaitement égoïste, mais c'est un fait. D'ici à ce que certains jouent avec ça pour... Bon, enfin, c'est comme ça. Quatrièmement, donc, le bégaiement vient souvent d'une timidité excessive entraînant le désir de mal faire et de mal articuler. Les victimes de bégaiement préfèrent donc ne pas parler par peur de bégayer et par manque d'assurance. Mais ça n'a rien à voir avec l'autisme, comme je disais. Comme je le dis dans le chapitre précédent, le plus difficile, c'est le début des mots ou des phrases. Une fois lancé, le reste vient tout seul. Cinquièmement, la timidité entraîne souvent l'envie de ne pas parler, ainsi que le mutisme, donc par peur de bégayer, mais handicape également professionnellement, vous handicape professionnellement, en refusant d'exprimer vos idées clairement, en privé et en public. Merci de penser que votre auditoire est composé de membres et de gens identiques à vous, et pas supérieurs ni inférieurs ou différents. Ce sont les mêmes, voilà. Donc, ayez confiance en vous. Autre chose, ce n'est pas pour cela que vous n'avez pas d'idées, mais seulement que vous avez peur de les exprimer et que vous les gardez pour vous. Souvent, la meilleure alternative est de les mettre par écrit. Voilà, le double impact oral-écrit est beaucoup plus efficace vis-à-vis de votre auditoire et vis-à-vis des gens que vous touchez, les cibles qui vous lisent. Voilà. Nous arrivons au début de la méthode. Attention. Regardez-moi bien, écoutez-moi bien. Je ne suis pas beau, mais je suis efficace. Donc voilà. La base de ma méthode est d'utiliser des mots et des phrases de grandeur croissante pour les exprimer clairement et sans aucun bégaiement, en respirant et en bloquant sa respiration. Rien à voir avec les gars qui vous touchent les bras maintenant. Alors, donc, je vais vous expliquer comment il faut faire. Voici plusieurs mots de une syllabe, puis des mots de 2 syllabes, 3 syllabes, etc. Et puis après, c'est vous qui ferez la suite. Pour cela, vous pensez aux mots, vous prenez votre respiration 2 fois, vous bloquez votre respiration, puis vous prononcez le mot, les mots, puis vous relâchez. Exemple, une syllabe. Inspiration. 2, 3, blocage, bois. Je recommence. Le mot c'est tard, T-A-R-D. Il est tard, donc tard. Troisième mot c'est car. Car. Le mot suivant c'est tôt. Blocage tôt. Après c'est bleu. Bleu. Voilà. Ensuite vous faites pareil pour soir et pour blanc. Et vous inventez, vous cherchez d'autres mots. Après, pour 2 syllabes, la même chose. Joli. Joli. Rouge. Rouge. Ensuite, facile. Facile. Ensuite, j'ai trouvé forêt, carré, matin, vélo, maison, boîte, chaussures, ordi, TV,
facile, clavier. Mais encore une fois, c'est vous qui cherchez. Ensuite, il y a 3 syllabes. Batterie, je joue la batterie. Alors, 2 inspirations. Blocage, batterie. Bien sûr, il faut articuler et prononcer lentement. Ensuite, téléphone. Téléphone. Ça fait presque 4 syllabes, mais bon. 4 syllabes. Ordinateur. Blocage, ordinateur. Ensuite, vous avez télévision, ventilateur, carrosserie, automobile. Ensuite, 5 syllabes, comme la télécommande, etc. Alors, ça, c'est la première étape. Nous en sommes aux mots. On n'est pas encore à dire des phrases. Nous sommes aux mots. Maintenant, nous allons passer à l'étape supérieure, qui est l'étape de une inspiration et un blocage. Alors, je recommence avec une syllabe, si vous le permettez. Bois, tard, carto, bleu. Alors, une inspiration. Blocage, bois. La même chose, une seule, c'est tout. Tard. Car. Tôt. Et enfin, bleu. Voilà. Alors, soir, blanc. Alors, pour 2 syllabes, une seule inspiration. Joli. Rouge. Rouge. Facile. Facile. Oh, ça fait un peu, presque 3 syllabes. Forêt. Après, j'ai trouvé carré, matin, vélo, maison. Voilà. Chaussures, ordi, TV, facile. Clavier. 3 syllabes, batterie, etc. 4 syllabes, ordinateur. 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 Voilà. Et ensuite, télévision, ventilateur, tout, etc. Bon, ça j'ai trouvé. Ensuite, vous faites avec l'inspiration normale et un blocage. Vous respirez normalement, mais vous pensez au mot quand même, hein, d'accord? Alors, je pense au mot bois. Le bois. Je respire normalement. Je ne force pas l'inspiration, si vous préférez. L'inspiration. Voilà. Blocage, bois. Par contre, il y a expiration forcée, ça oui. N'oubliez pas d'expirer. Ne restez pas en expiration normale. Forcez-vous à expirer. Parce que, suivant la longueur du mot de la phrase, il vous reste de l'air dans les poumons. Donc, le prochain mot que vous direz, vous risquez de ne plus être synchrone et avoir un défaut d'inspiration. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut absolument que vous inspiriez avant de dire un mot. Et non pas de finir. C'est un peu compliqué, mon merdier là. Mais ne pas finir sur l'air de vos poumons du mot précédent. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, mettons, normalement, je vais dire maison. Je respire normalement. Je bloque. Maison. Et je souffle un peu quand même. Pour pas que si j'ai à dire boîte, mettons, je fais maison, boîte. Là, ça me désynchronise. D'accord? Donc, videz les poumons. Voilà. Et enfin, c'est le Graal maintenant. Je vais vous expliquer comment il faut faire
pour dire des phrases, c'est exactement la même chose. Je vais commencer mes phrases avec 2 inspirations. Je vais continuer avec 1 inspiration. Et ensuite, je vais finir avec 0 inspiration. L'inspiration naturelle. 2. Bonjour. N'oubliez pas de souffler. Je vais bien. Soufflez. Toujours 2. Comment allez-vous? Très simple. Il y a 3 mots très simples. Très simple. C'est incroyable, quoi. Ça vient tout seul. Il fait beau. 1 inspiration. Avec une phrase de 3 mots, mais assez long. Je me promène 5 syllabes. Je me promène. Soufflez. J'aime ma voiture. Je vais le refaire parce que j'étais un peu vite. J'aime ma voiture. J'aime dormir. J'aime manger. Ça, oui, il y a l'estomac, quoi. Alors, maintenant, 0 inspiration, juste un blocage et une expiration. Je parle, je suis tranquille comme ça. Je suis à l'inspiration. J'attends d'être en inspiration, bien sûr. Ne pas parler, ah oui. Essayez toujours d'être en inspiration quand même. Ne pas entamer une phrase au mot en expiration. Vous voyez, la méthode, c'est ça. La clé, c'est ça. Si vous êtes en train de respirer, vous expirez, vous soufflez, il fait beau ce soir. Ah, vous êtes... ça va, c'est quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est quelque chose qui ne va pas, quoi. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est pas synchrone, quoi. Voilà, quoi. Alors, 0 expiration, je respire normalement. Je vais dire je suis triste. Je respire, tout ça, je regarde comme ça. Je respire un peu. Je bloque quand même. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, je suis triste. Je suis triste. Voilà. Tranquille, comme ça. Blocage. Je cherche des amis. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de faire doucement, lentement. La vitesse viendra toute seule, pardon. Je cherche des amis. Mais si je dis, en expirant, je cherche des amis, il va pleuvoir. Je suis à bout de trucs là. Je suis à bout de souffle en fait, quoi. Ouais, elle est belle, c'est le film, à bout de souffle. Mais il vaut mieux, à ce moment-là, si ça ne va pas, vous revenez en arrière avec 1 inspiration. Ça merde encore, 2 inspirations. Et vous revenez à 1 à 0. Normalement, blocage, je cherche des amis. Par contre, j'expire. Non, pardon, j'expire, excusez-moi. J'expire à la fin du mois, pardon. Il va pleuvoir. Voilà. J'aime les bateaux. Ou les gâteaux d'ailleurs. Je t'aime. On n'entend pas le bruit de l'inspiration parce qu'évidemment, je fais comme je respire normalement, parce que dans la vie normale, je ne respire pas si fort quand même. Tu es belle. Tu veux me parler, etc., etc. Voilà. Maintenant, vous faites la même chose de telle sorte que vous pensez bien à votre mot, mais vous ne respirez qu'une seule fois, comme je vous ai dit. C'est à vous de chercher de nouveaux mots et de nouvelles phrases pour vous entraîner. Maintenant, comme je l'ai expliqué, une seule fois, etc.
tout le taillerement deviendra automatique en cas de nouveau bégaiement. Merci de recommencer le processus. C'est très facile. Vous pouvez m'envoyer un petit mot, je vous répondrai. Sixièmement, quand votre bégaiement sera parti, il vous faudra seulement penser au mot ou à la phrase, sans blocage de la respiration. Là, on n'y sommes pas encore quand même. Bloquez un peu quand même, d'accord? C'est à vous de régler votre... Bon, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que cette petite vidéo vous aura servi à quelque chose. J'ai quand même un service à demander, même deux. Je fais des inventions sans arrêt. J'ai inventé un moteur hydrogène, un train d'atterrissage pour avions militaires et civils. J'ai inventé pour permettre l'atterrissage par vent travers. J'ai inventé un système de masquage et de réduction de la signature visuelle pour les avions. Et surtout, j'ai inventé une super hydroéolienne qui produit de l'énergie incroyable, sans nuisance, sans bruit, et donc sans problème de rayonnement électrique, sans servo moteur de réglage du site de l'azimut, très rustique. Donc le moindre courant marin, la moindre marée, donc c'est pas le courant, le moindre coup de vent sur le sol fait fonctionner mon hydroéolienne. Ce serait sympa que quelqu'un me trouve un industriel. Et deuxièmement, je vends mon bar, voilà, j'ai 70 ans bientôt, donc je vends mon bar, qui est un bar licence 4 à Bordeaux Centre. Si ça intéresse quelqu'un, mais n'hésitez pas à me le faire connaître. Pour voir mon bar, vous allez sur YouTube et vous cherchez mon numéro de téléphone, vous mettez 06 51 32 82 61 et vous aurez tout. Bien, écoutez, je vous remercie et puis à bientôt.